Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On a déjà fait 2 vidéos sur la réalisation professionnelle, sur le relationnel et aujourd'hui on va parler du bonheur privé. Alors, dans cette vidéo, je vais citer 3 points, mais on peut rajouter à ce point l'ascendant si vous le voulez. Pour moi, l'ascendant c'est plutôt social, mais bon, si vous trouvez que votre ascendant vous procure un plaisir privé, pourquoi pas. Vous pouvez l'ajouter à cette liste. Mais sinon, moi aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 points qui pour moi situent ces 3 éléphants du bonheur privé pour se faire plaisir. J'ai déjà fait plein de vidéos sur la Lune et Vénus et je pense que vous pouvez les regarder. Je vais mettre en bas de cette vidéo peut-être l'une des vidéos pour aller vers ces vidéos-là de Lune et Vénus en signe. Et pour moi, c'est ça le bonheur privé. C'est le bonheur privé, d'abord, c'est le nord-nord, hein, et ensuite, c'est Lune et Vénus. C'est vrai que l'ascendant peut faire partie du tableau, puisque l'ascendant, il ne faut pas l'utiliser avec les autres, mais on l'utilise beaucoup pour soi, pour se faire du bien. Donc, pourquoi pas, vous pouvez rajouter un 4e éléphant à cette liste avec l'ascendant, si vous le souhaitez. Mais pour moi, le bonheur privé, c'est quelque chose qu'on ne partage pas forcément avec les autres, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, pour moi, c'était bien sûr la Lune, bien sûr Vénus, c'est quelque chose de très égoïste et très privé, et le non-nord pour nous donner l'image complète. Donc on peut effectivement tous vouloir réussir socialement, être en couple, être en contact avec l'extérieur, avoir des projets, mais le monde émotionnel avec la Lune, le monde de la sécurité intérieure avec Vénus, et la capacité aussi à avoir cette affection pour les autres avec le non-nord, c'est très très important de comprendre que ça, c'est la base pour vous rassurer au quotidien. D'abord, on a la Lune. Je pense que la Lune, c'est dont vous avez vraiment besoin. Et si vous respectez la Lune en signe et en maison, vous allez trouver votre bonheur personnel assez rapidement. La Lune, c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous apaise, qui vous donne ce sentiment de maison, ce qui vous fait très plaisir. Par exemple, moi, la Lune en Capricorne, j'adore me retrouver seule. J'aime beaucoup les moments où je suis seule dans mes pensées, dans mes musiques, dans mes lectures, dans mes cours que je fais à moi-même, dans les choses que je découvre, que j'écoute, que je partage que avec moi. C'est des moments d'une totale réunion avec soi, et cette solitude, elle est très importante et très nécessaire pour le Capricorne, par exemple. Mais je vous invite, pour tous les vidéos Lune et Vénus, de regarder à part, parce que dedans, j'ai regardé de quoi chaque signe aurait besoin pour se retrouver vraiment avec son besoin profond. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fait la Lune, comment séduire la Lune en signe, et dedans aussi, vous pouvez trouver les points, comment séduire, par exemple, certaines lunes, et votre Lune aussi, vous pouvez regarder comment séduire votre Lune par rapport à vous-même aussi, quoi vous donner pour vous auto-séduire. Et beaucoup de gens vivent contre leur Lune. Ils n'acceptent pas qu'ils peuvent avoir des besoins, peuvent avoir des choses importantes par rapport à leur vie privée. C'est pas parce que c'est quelque chose de caché. Certaines lunes sont cachées, maison 12, maison 8. Certains signes qui ne sont pas visibles, peut-être c'est aussi intercepté. Et certaines personnes pensent qu'effectivement c'est assez honteux de montrer ce que votre lune a besoin. Pourtant, si on satisfait plein de choses, mais si on ne satisfait pas nos besoins émotionnels, on aura la fatigue, on aura l'irritabilité, ces moments où je ne veux plus rien, des dépressions, parce qu'on ne respecte pas notre lune, on ne respecte pas nos besoins émotionnels naturels, notre rythme du corps, et on peut ressentir un certain vide intérieur si on ne fait pas quelque chose qui est essentiel pour nous. Bien sûr, c'est essentiel que pour nous, donc c'est important de le faire, c'est important de donner de la nourriture à votre lune, et il faut demander, est-ce que, la question est très importante, est-ce que vous respectez votre rythme naturel de la lune, est-ce que vous respectez votre bonheur privé? Le bonheur privé commence par votre lune. Respectez votre lune, respectez ce qu'elle a besoin, respectez de quoi elle veut, qu'est-ce qu'elle veut le plus, et vous allez vous retrouver très très heureux assez rapidement, juste parce que votre lune est heureuse. Deuxième éléphant, c'est Vénus, et ici c'est
comment vous donnez, comment vous recevez l'amour, effectivement. C'est ce que vous trouvez beau, c'est ce que vous trouvez ravissant, comment on peut vous séduire ou comment les choses peuvent vous faire plaisir, c'est ce que vous valorisez, c'est ce que vous exprimez dans l'amour pour l'autre ou pour vous-même. C'est Vénus qui vous donne cette validation. Et faire plaisir à votre Vénus, je pense que c'est le côté le plus facile pour vous faire le plus plaisir possible. C'est vraiment un plaisir essentiel. La Lune, c'était un plaisir, un confort émotionnel. Ici, on a un plaisir et un confort un peu plus, quelque part, de valeur aussi, ce que vous partagez avec vous-même. Et c'est pas évolutif, mais c'est très agréable, effectivement. La Lune, c'est très important de la respecter, et ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez ou pas, c'est votre confort émotionnel, c'est comme ça que vous avez... c'est ce que vous avez manqué en étant enfant aussi. Alors que Vénus, c'est vraiment... c'est un charme, c'est un peu comment crier comme un enfant, rire comme un enfant, être tellement content que vraiment le bonheur vous envahit complètement le corps. Et c'est là où vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous mangez ce que vous aimez? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Est-ce que vous travaillez là où vous aimez? Est-ce que vous travaillez dans l'environnement que vous aimez? Est-ce que vous êtes là avec la personne que vous aimez? Et toutes ces questions, c'est en lien avec Vénus. Et si vous ne respectez pas votre Vénus, je ne sais pas comment vous vivez votre vie que dans la discipline, que dans il faut. Votre Vénus, c'est votre clé à vivre cette vie aussi dans un certain confort, hein, comme avec la Lune. Le confort, c'est essentiel. Non, je ne partage pas l'idée qu'on est venu ici pour souffrir, forcément. On est venu ici pour, certes, avoir des leçons de vie, mais ces leçons de vie sont censées à nous faire comprendre qui nous sommes. Et comment notre corps, dans quelles circonstances, il a le plus de plaisir, il a le plus de... se connaître soi-même. On est venu ici pour se connaître, on est venu ici pour se comprendre. Et notre but, effectivement, c'est de connaître vraiment quelle chose vous fait le plus plaisir, comment vous trouvez davantage heureux. Parce que si vous êtes heureux, tout le monde autour de vous sera heureux aussi. Vos enfants vont ressentir à quel point vous êtes comblé de bonheur. Votre mari, votre copain, vos parents, vos amis. En général, la vie va plus vous donner si vous êtes dans un sentiment de bonheur. Et le bonheur, il vient aussi parce que dans certains moments de notre vie, on se donne ce qui nous manque. Et le nœud nord, effectivement, c'est l'évolution émotionnelle, c'est-à-dire le nœud sud, il nous donne des choses qu'on connaît déjà. Le nœud nord, il nous donne un bonheur encore inconnu. Et quand on plonge dans ce bonheur, on ne peut pas partir de ce bonheur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on découvre, et c'est quelque chose de vraiment tellement authentique pour nous, tellement beau, c'est nouveau, en même temps c'est tellement naturel. Quand quelqu'un fait son honneur, c'est beau, c'est tellement beau, la personne elle brille de bonheur. Donc commencez par, si vous voulez, commencez par le nord, satisfaire votre nord. Sortir des chemins répétitifs, sortez de ces chemins répétitifs, c'est très très important. Arrêtez d'aider tout le monde. Le nœud sud va toujours vous pousser à cette aide inconditionnelle que vous faites à tout le monde. Sortez de ça. Ou à vous-même, hein. Ça peut être un nœud sud extrêmement égoïste aussi. Tout dépend de votre nœud nord, tout dépend de son but ultime. Et c'est là où vous apprenez soit à poser des limites, soit à ouvrir votre cœur. Tout dépend de votre nœud nord, tout dépend de la façon dont vous allez le vivre. Donc effectivement, ici on a la Lune pour la sécurité émotionnelle, Vénus qui choisit ce qu'elle aime vraiment, et le nœud nord qui nous fait grandir dans ce qu'on aime aussi, qui nous fait grandir dans ce qu'on a besoin. Et je pense que ces trois choses nous enlèvent tous ces côtés où on est trop hypersensible avec la Lune, par exemple, où on est dans des drames relationnels avec Vénus, où on n'est pas du tout aligné avec soi, avec le nœud sud. On va dans rechercher le plaisir, influencer son confort, et on va dans donner vraiment le moment idéal pour le corps de se réaliser. Parce que quand vous êtes dans le nœud nord, vous êtes dans le moment idéal pour la réalisation de tous vos projets. Et quand vous réalisez votre potentiel que vous êtes venu réaliser avec votre nœud nord, vous êtes heureux. Et vous avez aussi ce bonheur
qui n'est pas seulement un bonheur extérieur et qui ne dépend de personne, il dépend que de vous. Vous n'avez besoin de personne pour faire tout ça. Votre bonheur ne doit pas être sur Instagram, c'est quelque chose de très privé. Et ce privé, il ne concerne que vous. Donc venez en consultation pour qu'on vous découvre davantage ce qui vous fait le plus de bien. Comment aussi allumer votre non-or pour que vous vivez votre vie vraiment en relation avec vous-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt pour les prochaines. Bonne journée à vous et au revoir.